Comment est-ce que vous allez vous habiller ce matin? Qu'est-ce que vous allez répondre à tous les messages WhatsApp que vous venez de recevoir? Par quelle tâche est-ce que vous allez commencer votre journée de boulot? Et si vous devez inviter un ami au resto, est-ce que vous allez plutôt réserver une brasserie de quartier ou le dernier resto gastro qui vient d'ouvrir? On prend chaque jour des centaines de micro-décisions et chacune de ces décisions, elle nous demande un effort de réflexion qui nous prend de l'énergie, mais aussi du temps. Pour chaque décision qu'on prend, c'est la même chose. On réfléchit d'abord aux différentes options, ensuite on pèse le pour et le contre, et en fonction, on tranche. En plus, dans notre monde ultra connecté, on est soumis à une surcharge d'informations et à un excès de choix. Il y a 10 mètres de rayon pour choisir un yaourt au supermarché, et il y a des centaines de chambres disponibles sur les plateformes de réservation d'hôtels par exemple. La conséquence de tout ça, c'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle, ou en anglais la decision fatigue. En gros, on s'épuise à force de prendre plein de micro-décisions. Et on a moins de temps et moins d'énergie allouée aux décisions qui sont, elles, vraiment importantes. Comme par exemple, décider d'un recrutement, lancer ou non un nouveau projet, ou même réfléchir à un éventuel changement de carrière. Et il y a même des chercheurs qui estiment qu'on a une sorte de réservoir de bonnes décisions qui est limité. Et qu'au fur et à mesure qu'on prend des décisions dans la journée, on a tendance à choisir des solutions de facilité et donc à dégrader la qualité de nos décisions. Bon, même si cette thèse elle est aujourd'hui remise en cause, on est sûrement tous d'accord pour dire qu'après une journée où on a pris plein de décisions, on est crevé et on n'a pas forcément envie de réfléchir pendant 1000 ans au plat qu'on va cuisiner ou au film qu'on veut aller voir au ciné. Donc comment on fait pour lutter contre cette decision fatigue? Il y a des gens qui cherchent à diminuer à tout prix le nombre de micro-décisions qu'ils doivent prendre chaque jour. Et le cas extrême, c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a décidé de ne porter que des t-shirts gris pour simplifier sa vie, parce qu'il veut prendre le moins de décisions possible en dehors de celles qu'il doit prendre pour son entreprise. C'est la même chose pour Steve Jobs, le fondateur d'Apple, avec son col roulé noir, ou Barack Obama avec ses costards bleus. Il paraît qu'il y a même des gens qui mangent exactement la même chose tous les matins et qui se font des dîners par thème chaque jour de la semaine pour limiter le nombre de décisions qu'ils doivent prendre. Bon, honnêtement, si vous en arrivez là, en gros, si ça vous amène à sacrifier votre vie perso pour votre vie pro, c'est que vous allez sans doute un peu trop loin. Le premier conseil, c'est donc d'apprendre à décider plus vite, notamment pour toutes nos petites tâches, vous savez, les grains de sable dont on parlait dans la métaphore de la jarre. Pour y arriver, l'idée, c'est de fermer vos options, de se forcer à limiter vos choix. Vous pouvez par exemple vous donner une contrainte de temps. Si vous devez choisir un bar pour passer la soirée avec vos potes, donnez-vous, disons, 5 minutes pour chercher une adresse et vous l'envoyez à tout le monde. Et l'autre manière de fermer vos choix, c'est de faire une présélection une fois pour la réutiliser plus tard. Par exemple, pour vos déjeuners avec vos clients, vous pouvez présélectionner quelques restos parmi lesquels vous choisirez toujours dès que vous aurez un déj à organiser. Vous aurez donc une seule fois à faire l'effort de pré-choisir ces restos pour qu'ils cochent toutes les cases. Par exemple, ceux où il y a toujours de la place sans besoin de réserver, ceux où les plats sont bons et les prix sont abordables. Et ensuite, vous aurez une liste réduite de restos parmi lesquels vous choisirez et vous y passerez beaucoup moins de temps. Mais pour éviter la decision fatigue, le meilleur remède, c'est de se créer des habitudes. Dans un monde où il y a une forme de pression permanente à tester des nouvelles choses, les habitudes, ça peut paraître un gros mot. Mais parfois, c'est bien de se forcer à en avoir. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au lieu de chercher un nouveau bar à chaque fois, vous pouvez peut-être choisir plutôt un QG, où vous retournerez tout le temps, et peut-être, qui sait, vous finirez même par vous y faire payer vos coûts par le patron. Un autre exemple, même si vous voyez tous les jours des dizaines de nouvelles idées de recettes sur Instagram, forcez-vous à parfois refaire le même plat et ça vous permettra sûrement aussi de l'améliorer avec le temps qui passe. Enfin et surtout, pour pas passer des heures à peser le pour et le contre, l'idéal, ça reste de pas se mettre la pression et d'être à l'aise avec le fait de pas choisir la meilleure option. Visez le assez bien plutôt que le toujours parfait. Peut-être que votre futur resto préféré, ce ne sera pas le mieux noté sur Google, mais ce sera peut-être le resto tout simple avec des gens sympas à 2 pas de chez vous. Essayez de faire confiance au hasard, c'est parfois le meilleur des guides.